Salut à tous, nous sommes dans un bar de la place situé avenue Pasteur. J'ai rencontré pour vous Anne-Laure qui est barmaid. Alors, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, donc je m'appelle Anne-Laure, j'ai 27 ans et je suis gérante du bar 1922. Voilà. D'accord. C'est quand même un milieu masculin, en tout cas de l'image qu'on en a. Comment est-ce que l'idée t'est venue d'exercer ce métier, cette profession? J'ai toujours voulu être barmaid professionnelle. Voilà, j'ai commencé à faire le service en salle et peut-être à force de regarder des films, de voir des cocktails, d'aimer peut-être aussi le monde de la nuit et de la fête. Voilà. Tu as combien d'années d'expérience? 11 ans, bientôt 12. Ouais. Oui. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant ton parcours? Les difficultés, c'est quand on est en Guyane, on ne sait pas en général quelle porte pousser pour accéder au métier de barmaid professionnel. Très peu de gens savent qu'il y a un diplôme pour ça. Et voilà, le souci premier, c'était de commencer à faire les études pour accéder au diplôme de barmaid. De mettre le pied à l'étrier. Voilà. Vraiment, d'accord. Est-ce que pour toi, c'est un métier à part entière ou est-ce que c'est aussi une passion? C'est une passion, à la base. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu du côté passionné, le fait de créer des cocktails? C'est la beauté du verre. La beauté du verre, la beauté du mélange et c'est un tout. C'est vraiment un tout. C'est le lieu, c'est les gens qu'on peut rencontrer, qu'on peut écouter. C'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses. L'ambiance qu'il peut y avoir. L'ambiance qu'il peut y avoir. Après, ça dépend d'où on est, dans quel établissement. D'accord. Il me semble que tu as participé à beaucoup de concours, que tu en as remporté aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me parler d'un concours en particulier ou bien de ton expérience justement? Alors le premier concours que j'ai fait, que j'ai gagné, c'était le concours fait par une grande marque de distributeurs d'alcool que je ne citerai pas. Voilà. Et ça consistait à créer un cocktail avec plusieurs écoles de barman. Ça veut dire que c'était fait par région. Et au meilleur de sa classe partait pour les qualifications avec les autres écoles. Et après, la finale faisait qu'une des écoles remportait le concours. D'accord, voilà. Tu y as participé? J'y ai participé et premier concours, premier prix. Voilà. Ouais. Tu étais comment? Pas trop stressée? C'était quoi le prix? Je suis curieuse de savoir. Alors le prix, c'était plusieurs lots en fait. Le prestige, parce qu'il y a un magazine qui s'appelle le Shaker, qui est un magazine pour les barman professionnels. À savoir que moi, je fais partie de l'association des barman de France. Donc, vous avez une page sur, voilà, vous avez une page sur le fait que telle et telle personne a gagné le concours Trophy Junior. Voilà. Dis-moi, j'aimerais souligner quand même le fait que tu sois diplômée. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été les étapes jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme en fait? Les étapes, j'ai commencé dans la restauration, donc j'ai passé CAP, BEP restauration, ensuite je suis partie en métropole et j'ai fait ce qu'on appelle la mention complémentaire barman et ensuite le diplôme brevet professionnel barman. Voilà. D'accord. Tu es la seule en Guyane, oui. Qui a ce diplôme, qui exerce ce diplôme. Comment est-ce que tu expliques le fait que tu sois la seule? Est-ce que c'est le coût de la formation, l'école? Comment est-ce que tu expliques ça? C'est l'ignorance. Voilà, ça n'a rien à voir avec un budget. C'est l'ignorance. Si je m'étais pas informée au-delà de la Guyane, si j'avais pas eu cette envie d'être barmaid à tout prix, je ne l'aurais pas su, je ne l'aurais pas fait. En plus, moi, j'ai fait toutes mes études, tout mon parcours en alternance. Ce qui était très bien parce qu'on avait le côté théorie et le côté pratique avec un petit salaire en prime. Donc, d'accord. Donc tu as dû sortir du département pour... Oui, tout à fait. D'accord. Dans quelle catégorie tu te situes? C'est-à-dire qu'il existe plusieurs catégories. Flair, mixologie... Je suis barmaid mixologiste.
Voilà. Donc je m'amuse, puisque c'est une passion avant tout, à créer des cocktails. Voilà. Est-ce que tu peux me citer des mélanges à ne pas faire, un mélange en particulier à ne pas faire? Alors le mélange à ne pas faire, le plus commun, c'est le Baileys et le Coca-Cola. Ces deux produits mélangés forment une espèce d'amas plâtreux qui, une fois ingéré dans l'estomac, fait pas mal de dégâts. Voilà. Donc je t'ai fait la petite démonstration. De toute façon, ça, c'est pas très joli à voir déjà à la base, et ça commence à durcir petit à petit. Donc en fait, ça ressemble à ça une fois ingéré. Donc le Baileys Coca-Cola, c'est la chose la plus sûre et la plus simple à savoir à ne pas mélanger, quoi. Peux-tu me citer quelques règles d'hygiène basiques? Parce que je trouve quand même l'hygiène c'est important. Très. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ce côté réglementation? Alors la réglementation, c'est pas seulement dans les bars, c'est un peu partout. Le système est le même pour tout le monde, que ce soit restaurant, hôtel, bar, café, brasserie. Il y a déjà à la base des consignes de sécurité à respecter, donc qui font en sorte que déjà l'hygiène doit être réglementaire. Après, nettoyer souvent les frigos, voilà. Comme peuvent croire beaucoup de gens, c'est pas une fois par mois, c'est une fois par semaine, voilà. Une fois par semaine, et après, comme je dis, la propreté de votre établissement reflète votre travail. Voilà. Et vis-à-vis de la clientèle, vous avez des clients? Alors, vis-à-vis des clients, il y a des petites manies que certains serveurs, serveuses et barmaids ont, c'est se gratter l'oreille. C'est quelque chose de très rédhibitoire pour un client. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les clients, ils regardent. Voilà, se gratter l'oreille, passer la main dans les cheveux. Quand une serviette tombe par terre, on la ramasse pas, on la donne pas au client, on la ramasse, on la jette, on en prend une autre. C'est des règles d'hygiène voilà. quand même simples qu'on applique chez soi pour soi. Donc, voilà. D'accord. Mais c'est des petites choses qui font que... Alors, est-ce que c'est facile à gérer? C'est-à-dire que tu as des horaires quand même décalés avec la famille, comment tu t'organises? On s'organise. On n'a pas le choix de toute façon. Tant qu'on n'a pas d'enfant, ça va. Après, quand on a un chéri, on espère qu'il soit compréhensif. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Avec la famille, que ce soit les sœurs, les parents, on se voit un peu moins. Mais bon, après, voilà, on vit la passion. C'est pas si évident que ça à gérer. C'est-à-dire que si on veut fonder une famille, avoir une vie de famille, il faut tomber sur les bonnes personnes. Non, c'est même pas ça, c'est que ça devrait être trop compliqué. Trop compliqué. Parce que il n'y a pas que le côté bar qui fait le travail. Le matin, il faut se lever, il faut gérer les papiers administratifs, il faut faire les courses, il faut faire le ménage. Après, vous avez le côté où le bar est ouvert de telle heure à telle heure, donc travailler. Après ça, il faut ranger, nettoyer, réapprovisionner. Donc, c'est beaucoup de contraintes et ça prend du temps. Quels sont tes soutiens justement par rapport à cette contrainte, à ce métier que tu exerces? Mes soutiens. Qui est là pour toi dans les difficultés? À la rigueur, tu pourrais même remercier certaines personnes qui sont là. Je remercie ma famille qui, quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle, allô, au secours, quelqu'un peut aller me chercher ici. Mes amis, voilà. Et puis surtout quand je rentre à la maison, j'ai quelqu'un qui m'attend et qui râle pas à l'heure que je rentre. Donc voilà, la personne avec qui je vis. D'accord. Tu nous as fait une petite démonstration tout à l'heure, tu nous as préparé un magnifique cocktail. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire de quoi il est composé? Alors c'est le Diva, c'est un cocktail sur 2 étages. Une partie assez fluide, une autre un petit peu plus épaisse. Alors là c'est du jus de litchi, du jus de maracuja. Donc le litchi sucré et doux qui casse le côté acidulé et piquant du maracuja. Et au-dessus c'est une purée de framboise. Voilà.
Et avec tout ce petit mélange onctueux, on a un délicieux cocktail sans alcool, voilà, qui s'appelle le Diva. Merci beaucoup Anne-Laure. Avec plaisir. Alors une anecdote fâcheuse, en étant barmaid, j'en ai pas eu, voilà, à part des gens un petit peu amochés qui cassent des verres et qui renversent 2-3 choses. On les calme très vite. En général, on évite de montrer son agressivité, on parle correctement et puis bon, à un moment donné, s'il faut venir à la force, on y vient, on les jette gentiment dehors. Mais dans le bar, j'ai pas eu ce genre de soucis. Quand j'étais serveuse, oui, les clients qui te mettent la main aux fesses, oui, ça m'est déjà arrivé. J'en ai giflé un une fois. En prime, j'ai eu 100 € de pourboire. Voilà, donc bon, moi, c'était un bon pourboire. Mais faut quand même rester ferme et poli. Voilà. Pour les jeunes qui te regardent, les femmes qui te regardent même, qui auraient envie d'exercer ce métier, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver des renseignements ici en Guyane. Est-ce que déjà tu peux leur dire un mot? Ah mais s'il y a des jeunes intéressés par le métier de barmaid et qu'on leur indique pas le bon chemin à suivre ou qui n'ont pas d'informations, je les invite à venir ici, me poser la question, je me ferai un plaisir de leur répondre. Ensuite, faut savoir que pour accéder au diplôme de barman professionnel, il faut être dans le secteur hôtellerie-restauration. Parce que c'est une spécialisation de cette branche-là. Voilà. Mais après, de toute façon, quand on veut, on peut, donc on cherche. Donc tu estimes qu'il y a quand même un manque de structure ici en Guyane? Tout à fait. Il y a un manque de structure, d'information et pour ma part, très peu de personnel qualifié et passionné pour expliquer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi concrètement, si on devait faire un appel, qu'est-ce qui manquerait pour toi ici en Guyane pour former les jeunes? Une école, quelque chose en particulier qui pourrait pousser les jeunes à... Non, pas forcément une école, parce que moi je sors du centre de formation des apprentis de Cayenne et j'y ai passé mes plus belles années, donc l'école elle y est. J'ai eu des professeurs super, sauf que bon ben voilà, j'avais pas les informations, les gens poussent pas assez les élèves et ne montrent pas qu'ils sont passionnés. Voilà. Je pense qu'il faut des gens passionnés pour que le reste suive, quoi, pour que les élèves prennent exemple. Pour gérer un client qui a trop bu et qui demande encore à boire, alors on ne le sert pas, on lui explique gentiment qu'il est arrivé à ses limites. Si ça se passe calmement, on le raccompagne gentiment à la porte, s'il est accompagné ou pas. Voilà. Enfin, s'il est accompagné surtout, s'il n'est pas accompagné et que ça se passe bien, on lui appelle un taxi. S'il n'est pas accompagné et que ça se passe mal, on se doit d'appeler les forces de police. Alors, les différents verres ne correspondent pas forcément à un type de cocktail ou à une boisson. Ça dépend, le cocktail et la boisson, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des verres old fashion. Donc, c'est des verres surtout pour les whisky, les caipirs. Ça, c'est des tumblers. Tout ce qui est en tube et assez haut, c'est pour les grands cocktails, ce qu'on appelle tumbler. Ça, ce sont des verres à margarita, qu'on appelle aussi verre à cocktail, parce qu'il y a le même en tulipe. Voilà. Verre à vin, verre à digestif. Ça, c'est un verre à sangria. Un vrai verre à sangria. Voilà. Ça, ce sont des verres à apéritifs. Tout ce qui est Porto, eau de vie de vin, les verres à shooters, que tout le monde connaît. Voilà. Flûte. Ce sont des verres à morito, verres à bière blanche, bon, bière standard. Voilà. C'est le principal de ce qu'il faut savoir sur les verres. J'espère que cette émission vous a plu. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'ai rencontré pour vous.